Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre jour, une autre opportunité de parler des choses du royaume, une autre opportunité d'exhorter quelqu'un, une autre opportunité d'encourager quelqu'un, une autre opportunité d'appeler quelqu'un à saisir l'appel de Dieu dans sa vie. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te rendre grâce pour cette rencontre, cette opportunité que tu nous donnes encore de traiter des choses du royaume. Merci parce que tu es là, tu es présent. Merci parce que tu nous as accordé encore ce soir un merveilleux message. Merci parce que nous savons que, parce que tu es au contrôle, ce message ne sortira pas à vain. Ta parole déclare que ta parole ne sort point et ne revient point à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors que ta parole qui sortira ce soir puisse accomplir le but pour lequel elle est sortie au nom puissant de Jésus. Que ta parole ce soir puisse toucher plusieurs. Que ta parole ce soir puisse renouveler les pensées. Que ta parole ce soir puisse rappeler à toi, ramener à toi des brebis perdues. Que ta parole ce soir puisse transformer des vies au nom puissant de Jésus. Je me livre totalement à toi, Saint-Esprit. Toi sans qui rien n'est possible. Je m'abandonne totalement à toi. Que la chair meure et que toi, l'Esprit, prenne le dessus pour pouvoir exhorter ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à tout le monde, encore une fois de plus, à cette rencontre. Si vous avez commencé à vous connecter, s'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, invitez vos amis, invitez vos parents, invitez vos connaissances, vos amis sur Facebook, sur Instagram, sur quelle que soit la plateforme où vous trouvez, à se connecter. Parce que le message qui sortira ce soir encore sortira avec précision et acuité. Alléluia. Ça fait 3 semaines que nous avons commencé avec la série « Beaucoup sont appelés ». Nous avons parlé de 5 remarques importantes de notre appel. Nous avons parlé de ce que c'est que l'appel. Nous avons même parlé de qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, chrétiens, ne répondons pas à l'appel de Dieu dans nos vies. Et ce soir, nous allons continuer dans la même série, mais nous allons voir à partir d'aujourd'hui les raisons qui font que nous ne répondons pas à l'appel de Dieu dans nos vies. Et la première raison que je vais développer ce soir par la vertu du Saint-Esprit, c'est que nous sommes stériles. Nous sommes des chrétiens, nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous sommes stériles. Et pourquoi est-ce que nous sommes stériles? C'est la première raison que je vais développer ce soir. J'espère que tu es connecté et que tu es bien assise. J'espère que tu as ton bic, tu as ton bloc-notes, tu as ta Bible pour prendre des notes. Parce que le message de ce soir est un message très très important. Souvenez-vous que nous sommes depuis 3 semaines dans la série « Beaucoup sont appelés » et que nous pouvons retrouver les 3 premiers enseignements sur toutes les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes connectés aujourd'hui. Alléluia. Et d'entrée de jeu, je vous ai dit que je m'inspirais du livre de mon père spirituel, Éveil d'Akebouan Smith. Beaucoup sont appelés. Alors, si vous avez moyen d'avoir ce livre, ce serait une bonne chose. Ou alors, vous pouvez également me contacter, quel que soit le pays où vous êtes, pour que je puisse vous indiquer comment obtenir ce livre. Donc, nous sommes stériles. Pourquoi? Nous sommes stériles, nous ne portons pas de fruits spirituellement pour une raison
que je vais développer aujourd'hui et il y en a beaucoup d'autres, mais je choisis cette raison pour commencer ce développement de ce soir. Nous sommes stériles parce que nous sommes aveugles. Et pourquoi sommes-nous aveugles? Nous sommes aveugles parce que nous sommes incapables de voir l'enfer. Beaucoup de personnes pensent que l'enfer n'existe pas. Beaucoup de chrétiens disent qu'il est impossible pour un Dieu qui nous aime tant, qui a donné son Fils unique pour nous, de créer un lieu de tourmente appelé enfer. Aujourd'hui donc, nous allons scruter les Écritures et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Nous allons lire du verset 19 au verset 31. Il s'agit de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Histoire que beaucoup d'entre nous connaissons, mais qui n'a certainement pas retenu notre attention. Aujourd'hui, nous allons aller du verset 19 au verset 31 et nous allons essayer de tirer des points importants. Alléluia. Donc, je vais lire Luc 16 du verset 19 au verset 31. Il est écrit: Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Amen. Alors, il s'agit de l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Remarquez que le Seigneur Jésus a parlé de l'homme riche et a nommé Lazare. Il n'a pas parlé en parabole. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que l'homme riche et Lazare ont bel et bien existé sur cette terre. Souvenez-vous que le Seigneur a enseigné ses disciples en parlant en parabole. Parabole de tel, mais sur cette histoire, il a nommé l'homme pauvre. Il n'a pas nommé l'homme riche, mais il a nommé l'homme pauvre. Preuve que Lazare a réellement vécu et que l'homme riche également a réellement vécu. Alléluia. Donc, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire réelle que le Seigneur Jésus nous a relatée pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus
voulait nous faire comprendre au travers de cette histoire. Souvenez-vous que je vous ai dit que nous sommes pas feignants en tant que chrétiens. Nous ne répondons pas à l'appel que Dieu nous a accordé parce que nous sommes stériles. Et nous sommes stériles parce que nous sommes aveugles, nous ne sommes pas conscients de l'enfer. Le verset 19 dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Alléluia. La première des choses dont j'aimerais dire ici, le premier point pour attirer votre attention ce soir, c'est que le riche avait une vie luxueuse. En dépit de cela, l'homme riche est allé en enfer, tandis que l'homme pauvre est allé au paradis. Ceci nous montre que quoi? Ceci nous montre que, quelle que soit la richesse et l'opulence que nous avons dans cette vie, nous pouvons aller en enfer. Alléluia. Quels que soient les moyens financiers, quelles que soient les richesses terrestres que nous avons amassées, il est possible pour nous d'aller en enfer. Alléluia. Amen. Le verset 20 au verset 21, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alléluia. Nous nous rendons compte dans ce verset que l'homme pauvre souffrait beaucoup. Non seulement il était couvert d'ulcères, il était frappé de maladies. Les ulcères ici représentent la santé précaire. Il n'avait pas une bonne santé parce qu'il ne pouvait pas se prendre à charge, il ne pouvait certainement pas se payer les frais médicaux. Et aujourd'hui, dans ce monde encore, beaucoup n'ont pas la capacité de se payer de réels frais médicaux pour être suivis quand ils sont malades, n'est-ce pas? Pendant ce temps, l'homme riche avait une bonne santé parce que dans l'opulence de ses biens, il était capable de s'octroyer les meilleurs médecins. Alléluia. Mais l'homme pauvre souffrait, il souffrait beaucoup. Il souffrait d'un manque de prise en charge de sa santé. Il souffrait même de la famine parce que on dit qu'il était désireux même de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais ne le pouvait pas. Alléluia. Mais quand l'homme pauvre est mort, il s'est retrouvé dans le sein de Père Abraham. Comme le dit le verset 23, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Cela nous montre que quoi? Cela nous montre que Dieu aime les personnes humbles. Dieu aime également les personnes pauvres. Même si nous, sur cette terre, nous ne les aimons pas. La plupart du temps, nous les rejetons. Nous disons qu'ils sont paresseux, que ces personnes sont paresseuses, qu'elles ne veulent pas travailler. Beaucoup de choses. Mais le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, est mort sur cette croix à Golgotha. Non pas seulement pour les personnes riches, mais également pour les personnes pauvres. Donc apprenons à aimer ces personnes pauvres. Apprenons à aimer ces personnes qui sont dans le besoin. Et apprenons à leur rendre ministère même par nos biens. Alléluia. Nous allons nous rendre compte que la plupart du temps, les riches, non pas que c'est un problème, une condamnation d'être riche, non, loin de là. Mais nous allons nous rendre compte que les personnes pauvres, la plupart du temps, sont celles qui croient en l'existence du ciel et de l'enfer. Et la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que les personnes riches sont celles qui disent que on retrouve beaucoup de personnes d'un certain milieu dans les églises parce qu'elles n'ont pas réussi, parce qu'elles sont paresseuses et qu'elles se consolent des histoires
de l'enfer et du paradis. Et la plupart du temps, ces personnes nous font croire que l'enfer et le paradis, c'est cette vie que nous vivons ici sur terre. Le paradis, c'est l'opulence, qu'il n'y a pas des histoires de vie après la mort et machin, patati patata. Cette histoire se trouve dans la Bible. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes dirigés par la Bible. Ce qui signifie que l'enfer est bien réel et que le paradis est également bien réel. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés jusque-là. J'espère que vous êtes bénis et j'espère que vous continuez à inviter quelqu'un. S'il vous plaît, invitez, s'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît également, laissez des commentaires, des préoccupations, vos sujets de prière et je me ferai un plaisir par la vertu du Saint-Esprit de vous répondre ou de prier pour vous. Alléluia. Amen. Luc 16, le verset 22 dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alléluia. Après sa mort, le pauvre Lazare a été transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Pourquoi il était transporté par les anges? J'aimerais que nous soyons conscients du fait que l'ennemi espère avoir notre esprit, notre âme. Parce que figurez-vous que ce corps que nous voyons est charnel. Il existe à l'intérieur de ce corps un être, un autre homme interne qui est l'âme et notre esprit. Donc lorsque le corps meurt, l'âme ou l'esprit continue de vivre. Alléluia. Et soit cette âme est transportée par des anges au sein d'Abraham ou alors du paradis, soit il est transporté par les démons à un autre lieu, le lieu de tourment. Alléluia. Et donc, on dit que l'homme riche aussi mourut, mais on ne parle pas ici du transport. On dit, et il fut enseveli. Ce qui signifie que quoi? Il fut enseveli et il est resté dans cette terre. Parce que quand on ensevelit, c'est dans la terre. Alléluia. Mais pour nous éclairer un peu, Ésaïe 14, le verset 9 à sa partie B dit: le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Le séjour des morts, là où l'homme riche a été enseveli, dans le séjour des morts. Le séjour des morts l'a accueilli. Alléluia. Amen. Quand nous lisons du verset 22 au verset 23, il est important que nous notions que le riche... j'ai pas lu le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Il est important de noter que le riche a reconnu Lazare qui était où? Dans le sein d'Abraham. Ceci nous montre que quoi? Ceci nous montre que nous allons continuer à vivre après cette mort, après cette vie. Après cette vie sur la terre, il existe une autre vie. Car, verset 22, les deux sont morts. Et verset 23, on parle, le Seigneur Jésus parle encore d'eux. Ce qui prouve que il y a bel et bien une vie après la vie que nous menons sur cette terre. Notre âme, notre esprit qui ne meurt pas, l'esprit qui ne meurt pas, qui est éternel, continue de vivre. Mais alors, où est-ce que votre esprit
sera mené pour continuer à vivre? Est-ce au sein du Père Abraham, comme Lazare, ou est-ce dans ce lieu de tourment où s'est retrouvé l'homme riche? Alléluia. Amen. Il est temps, bien-aimés, que nous commencions à nous poser des questions. Il est temps que nous prenions conscience que ce corps que nous prenons la peine d'entretenir, à rendre joli, à soigner, mourra. Et qu'alors, notre homme intérieur, notre esprit vivra éternellement. Combien de temps prends-tu pour pouvoir prendre soin de ton esprit, comme tu le fais pour ton être charnel? Il est temps que nous commencions à prendre soin de notre esprit, parce que c'est l'esprit qui vivra éternellement. Mais alors où? Au sein du Père Abraham ou alors en enfer? Il est temps que nous soyons conscients du fait que l'enfer existe bel et bien. Et que nous refusons l'appel de Dieu parce que nous ne sommes pas conscients que ce lieu de tourment existe. Mais le Seigneur Jésus nous appelle ce soir à être conscients que ce lieu existe bel et bien. Et à ce lieu s'est retrouvé l'homme riche qui avait refusé l'appel de Dieu dans sa vie. Alléluia. Alors, veux-tu être comme l'homme riche ou bien comme Lazare? Luc 16, le verset 24 dit: il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Car je souffre cruellement où? Dans cette flamme. Bien-aimé, l'enfer est réel. Ce lieu de tourment est réel. Ce lieu où les vers ne meurent jamais, ce lieu où la flamme ne s'éteint jamais, est réel. Alléluia. Et devinez quoi? On nous décrit l'enfer. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. L'homme riche semblait désirer quelque chose plus que tout en enfer. Dans les flammes, il était tourmenté. Une seule goutte d'eau. D'habitude, sur cette terre, quand nous avons soif, nous ne désirons pas une goutte d'eau. Nous désirons un verre d'eau. Nous désirons une bouteille d'eau. Nous désirons beaucoup d'eau. Mais il semble exister un lieu où une goutte d'eau représente plus que de l'or. Une goutte d'eau. L'homme riche demandait une goutte d'eau. Que Lazare trempe juste sa main. Et qu'on lui apporte une goutte d'eau pour pouvoir se désaltérer. Waouh! Est-ce qu'un lieu comme ça existe? Oui, ce lieu existe. Le Seigneur Jésus nous parle de ce lieu aujourd'hui. Un lieu de tourment où la flamme ne s'éteint jamais et où toutes les personnes qui s'y trouvent désirent simplement une goutte d'eau. Mon Dieu, ici sur cette terre, quand nous avons soif, on boit goulûment. Mais dans ce lieu de tourment, quelqu'un désire même simplement une goutte d'eau pour soulager la souffrance indescriptible, constante, causée par les flammes. Vous imaginez qu'un lieu d'autant de tourments existe? Luc 16, le verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres.
Souvenons-nous que le moment venu, nous allons nous souvenir de comment nous avons vécu notre vie sur cette terre. C'est ce que le Père Abraham a répondu aux riches. Tu as vécu dans l'opulence, dans les biens, dans l'insouciance, sans répondre à l'appel de Dieu. Mais Lazare, dans sa pauvreté, a répondu à l'appel de Dieu. Il a été humble. Il savait qu'il doit travailler pour son éternité. Souvenez-vous, bien-aimés, que nous allons rendre compte un jour de comment nous avons vécu sur cette terre. Est-ce que nous avons répondu à l'appel de Dieu sur nos vies? Ou alors nous avons décidé de mettre de côté cet appel pour rechercher les choses de ce monde, pour nous réjouir des choses de ce monde et mettre de côté ce pourquoi le Seigneur nous a appelés à vivre sur cette terre. Un jour nous rendrons compte. Alléluia. Le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Un fait bien triste que le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner, et il voudrait que nous sachions que nous ne serions pas à mesure, une fois que ce corps mortel est parti, est mort, et que l'esprit se lève pour l'éternité, nous ne serons plus à mesure de changer le lieu que nous allons rejoindre. Impossible que, à cause du style de vie que nous avons vécu et que nous nous retrouvons en enfer, il est impossible que nous quittions à ce moment de l'enfer pour le paradis. Impossible également pour ceux qui sont au paradis de quitter le paradis pour faire un tour en enfer lorsque nous vivons dans l'éternité. C'est soit l'un, soit l'autre. Impossible il n'y a pas de transfert entre ces deux lieux. C'est pour ça que le verset 26 dit qu'il y a un grand abîme, un grand trou entre l'enfer et le paradis. Une fois que pour l'éternité nous nous retrouvons en enfer, aucun moyen d'aller au paradis. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Abba Père s'assoit sur le trône du jugement, il est impossible pour nous de changer le cours de notre histoire. Alors si nous désirons nous trouver au paradis, il est important que nous puissions commencer à travailler maintenant pour ce paradis-là. Alléluia. Le verset 27 au verset 28, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment, afin qu'ils ne viennent pas aussi en enfer. » Une chose très étonnante, c'est que l'homme riche était préoccupé par le lieu où ses frères, les membres de sa famille, se trouveront. Bien aimé, l'ennemi est déjà en enfer. Et il s'en fout pas mal, car il veut attirer le plus grand nombre avec lui. Et malheureusement, beaucoup adhèrent à ces choses, à ces pratiques, et vont immanquablement se retrouver dans le séjour des morts. Mais, voyez-vous, l'homme riche en enfer pensait à là où les membres de sa famille allaient passer l'éternité. Il n'était pas un démon. Il pensait à là où les membres de sa famille allaient passer l'éternité. Et il a demandé au Père Abraham d'envoyer Lazare auprès de ses frères, afin qu'ils arrêtent de vivre une vie dépourvue de sens, une vie dépourvue de Christ sur la terre. Parce qu'il s'est rendu compte seulement
dans la mort que l'enfer était réel et que le paradis était réel. Et il voulait à tout prix que ses parents, ses frères qu'il a laissés sur la terre puissent commencer à être conscients de cela pour ne pas le rejoindre dans ce lieu de tourment éternel. Dans l'enfer, l'homme riche était conscient. Mais toi, nous qui sommes présents aujourd'hui, en sommes-nous conscients? Pourquoi refusons-nous donc de répondre à l'appel et d'aller vers les membres de nos familles pour leur dire, écoutez, le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix afin que nous puissions vivre éternellement en lui, au paradis, afin que nous puissions éviter l'enfer. Si l'homme riche qui était mort dans le séjour des morts se tourmentait de là-haut, ses frères, les membres de sa famille allaient vivre pour l'éternité, pourquoi pas nous? Pourquoi pas répondre à notre appel et empêcher plusieurs d'aller dans ce lieu de tourment? Leur éviter les tourments éternels de la flamme et les diriger vers là où ils vivront éternellement dans le sein de Père Abraham. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur Jésus nous appelle encore et encore. Soyons conscients et sauvons plusieurs qui aujourd'hui sont en route pour l'enfer. Et à cause de toi, à cause d'une seule parole que tu es capable de leur dire, à cause du fait que tu es capable de leur dire, écoutez, l'enfer existe, le paradis existe. Écoutez, donnez vos vies au Seigneur Jésus et entrez dans son repos éternel. À cause de cette seule parole que tu es capable de leur dire, ils seront détournés de l'enfer pour le paradis. Mais toi, nous chrétiens, nous avons reçu cet appel et nous choisissons de rester muets. Nous choisissons de ne rien dire. C'est une honte pour nous qu'un homme mort en enfer soit plus conscient, cherche des voies et des moyens pour avertir ses frères et ses sœurs. Et nous, ici sur terre, vivants encore, nous fermions nos bouches et nous ne parlions pas de l'enfer et du paradis à nos bien-aimés qui sont tous de bel et bien réels. Il est temps pour nous de parler du Seigneur Jésus. Verset 29 maintenant, au verset 31, nous sommes presque à la fin. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas mes serviteurs, et ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Bien-aimés, soyons conscients de la vie que nous vivons. Beaucoup ont eu la chance, certains ont eu la chance d'avoir l'expérience de l'enfer. Et aujourd'hui, œuvrent pour que beaucoup évitent l'enfer. J'ai eu par la grâce de Dieu l'expérience de l'enfer. Ce n'est même pas un lieu où nous pouvons désirer, même à notre pire ennemi d'être. Vous comprenez? L'enfer réel. Voilà pourquoi même cet homme riche qui se retrouvait en enfer ne désirait pas que ses bien-aimés se retrouvent là avec lui. C'est un lieu terrible. Et n'attendez pas, bien-aimés, d'avoir une expérience de l'enfer pour être conscient que l'enfer existe. N'attendez pas des miracles, que votre grand-mère qui est décédée ou alors que le prophète Élie revienne pour vous parler de l'enfer. Ne soyez pas durs d'oreille. Écoutez l'appel que le Seigneur Jésus vous fait
Il vous tend la main chaque jour. Il cogne à la porte de votre cœur chaque jour. Répondez à cet appel. N'attendez pas qu'il soit tard. N'attendez pas que Lazare revienne du paradis pour venir vous parler de l'enfer. C'est de ça qu'il s'agit ici lorsque le Père Abraham dit que ils ont les prophètes, ils ont mes serviteurs, ils ont Moïse qui les écoute. Parce que bien que je sois, même s'il faille que je renvoie Lazare pour leur parler de l'enfer et du paradis, ils n'écouteront pas. Ils tourneront cette histoire en ridicule. Ils diront que ça n'existe pas. Il est temps pour nous de travailler pour notre éternité. Et à travers ces 3 derniers versets, Jésus essayait de nous faire comprendre que le Seigneur a voulu que les gens soient sauvés au travers de la prédication. Toi qui écoutes, qui est connecté ce soir ou bien qui écoute en replay, le Seigneur veut que tu sois sauvé au travers de cette prédication. N'attendez pas qu'un ressuscité revienne pour vous parler de la mort et de l'enfer. Vous êtes en train d'écouter ce message aujourd'hui. Soyez conscients que l'enfer et le paradis existent et demandez-vous où est-ce que vous allez passer votre éternité. Alléluia. Si tu es là connecté ce soir ou si tu écoutes en replay et que tu es conscient que jusque-là la vie que tu menais ne peut pas t'amener au paradis, faire le sein du Père Abraham, mais plutôt dans ce lieu de tourment qui a été décrit dans ce Luc 16. Si tu es conscient que tu es en route vers l'enfer, j'aimerais t'inviter ce soir à faire cette prière avec moi. Dis simplement, répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Ce soir, je prends conscience de l'enfer. Je prends conscience du paradis. Je ne veux pas aller en enfer. Voilà pourquoi je veux t'inviter ce soir à devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, Christ ressuscité, parce que tu es mort sur la croix de Golgotha, tu es descendu aux enfers et tu es ressuscité le 3e jour. Alors Christ ressuscité ce soir, je t'invite à entrer dans ma vie, à entrer dans mon cœur et à y demeurer. Entre dans chaque partie de mon corps, dans mes cheveux, mes yeux, mon nez, ma bouche, mon cou, mon estomac, tous mes membres. Forme-toi dans chacune des parties de mon corps et vis dans chacune des parties de mon corps au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit, ce soir, le sang du Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha coule sur ma vie, entre dans mon corps, pénètre mon corps, prend possession de chaque cellule de mon corps, afin que l'image de Christ soit formée en moi et que je sois une nouvelle créature au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit, ce soir, que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Saint-Esprit, que je puisse être préparé ce soir pour l'éternité. Que je puisse même être préparé pour l'enlèvement de l'Église, s'il faille que l'enlèvement arrive dans les prochains jours. Seigneur Jésus, merci de faire de moi une nouvelle personne ce soir.
au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau et que à partir d'aujourd'hui, vous commencez une nouvelle vie avec Christ. Les choses anciennes sont passées et voici les choses nouvelles sont en voie. Si vous étiez sur la route de l'enfer, sachez qu'aujourd'hui vous avez fait une volte-face et que vous êtes en route pour le paradis. Et maintenant, il est temps que vous commenciez à travailler votre être intérieur, votre esprit, afin que vous puissiez réellement être au paradis. Alléluia. Bienvenue, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez. Nous sommes arrivés à la fin, au thème de cette rencontre de ce jour. Sachez que pour ceux qui n'ont pas été là dès le début, ou alors qui voudraient être imprégnés des premiers messages de cette série, vous pouvez retrouver tous ces messages sur notre page YouTube en cliquant en tapant simplement sur Somonga Marie-Noël, ou alors Rencontre avec Pasteur Marie-Noël sur YouTube. Vous allez être redirigé vers notre page, vers notre chaîne, ou alors sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous allez retrouver tous nos messages, toutes nos exhortations. Également sur Instagram, sur Twitter, où vous êtes actuellement en train de nous suivre, ou alors sur le profil Facebook Somonga Marie-Noël. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. J'aimerais vous exhorter à continuer à communier. Si vous n'avez pas un endroit où vous communiez, c'est-à-dire si vous n'avez pas une église, je vous en prie, essayez de trouver une église. Si vous ne pouvez pas trouver une église, écrivez-moi, je vais vous indiquer une église, une bonne église où vous pouvez communier. Et n'oubliez pas, il est important, quand vous avez donné votre vie à Christ, de nourrir votre être spirituel, votre esprit. À travers quoi? À travers des temps de méditation. Méditez la parole de Dieu. Des temps de prière. Allez à la rencontre de votre Père. Priez et laissez-vous enseigner par lui. Au nom puissant de Jésus. Avant que nous nous clôturions, j'aimerais vous laisser avec une bénédiction. Et donc, je vais ouvrir ma Bible dans le livre de Nombres. Vous voyez que depuis quelque temps, je vous lis beaucoup les formules de bénédiction de Nombres. 6, le verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alléluia. Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers vous. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde durant toute cette semaine. Quel que soit ce que tu toucheras, quel que soit ce que vous toucherez cette semaine, que la bénédiction de l'Éternel prenne le contrôle au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où vous vous rendriez, que la protection de l'Éternel soit avec vous au nom puissant de Jésus. Que ces bénédictions vous gardent, vous comblent jusqu'à notre prochaine rencontre de la semaine prochaine, vendredi à 19h UTC. +1 sur toutes les différentes plateformes au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont invité quelqu'un à se connecter. Rappelez-vous que si vous n'avez pas été au début, vous pouvez retrouver cette exhortation en replay le lundi et le jeudi à 19h sur toutes nos différentes plateformes. Et si vous voulez écouter les exhortations d'avant pour cette série et même pour d'autres séries, rendez-vous simplement sur notre chaîne YouTube et sur nos différentes plateformes, spécialement la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous retrouverez toutes les exhortations de cette série et beaucoup d'autres encore. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser des messages, à laisser des prières, vos intentions de prière. Je vous aime tous. Shalom.